je peux déjà voir dans l'esprit par la grâce de Dieu ce qui va se passer pendant cette école. Les gens sortiront de là complètement révolutionnés. Nous avons vu que, hier nous avons vu par rapport à ce verset, le Seigneur disait à Pierre que tu es Pierre et que sur ce roc, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, le roc, la pierre angulaire, je bâtirai mon église. Donc là nous avons vu que c'est Jésus qui bâtit son église. Psaume 127 nous dit, au verset 1er, si l'Éternel le bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Et Jésus, c'est lui qui doit bâtir l'église. Et il a bien dit encore que c'est mon église. Je bâtirai mon église. C'est très important. Et comme c'est Jésus qui bâtit son église, eh bien cette église-là va résister à l'enfer. Parce qu'il a dit, et les portes de l'enfer ne prévaudront point. C'est-à-dire n'auront point de l'avantage sur cette église. Alors, s'il y a des problèmes dans nos églises, dans beaucoup d'églises, si les églises naissent en un jour, comme le ricin de Jonas, et en un jour ça se casse, ou 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, c'est parce que quelque part, le fondement n'était pas Jésus d'abord. Deuxièmement, ce n'était pas Jésus qui bâtissait ou qui avait bâti. Et troisièmement, ce n'était pas l'église de Jésus. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Parce que il a dit clairement, je bâtirai. Nous avons vu hier comment Jésus bâtit son église. Nous avons vu dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres, que Jésus bâtit son église avec les 5 ministères. Parce que nous sommes dans un corps. Premièrement, il bâtit avec les 5 ministères. Et aussi avec le corps tout entier. Tout le corps. Et cette église-là, bâtie avec les 5 ministères de la parole, et aussi avec tous les chrétiens qui remplissent bien leur rôle, c'est-à-dire ceux qui ont des dons de prophétie vont prophétiser, ceux qui ont des dons de vision vont avoir des visions pour prévenir, pour avertir. Tout ce corps, comme la Bible dit, bien ordonné, bien coordonné. Cette église-là va résister à l'enfer. Parce que toute œuvre, tout ministère doit passer par le feu. Tout ministère doit passer par une confrontation avec l'enfer. Et si le fondement n'est pas solide, si les personnes qui composent cette église ne sont pas bien établies, s'il n'y a pas les ministères qu'il faut, je vous assure, cette église-là, l'enfer aura de l'avantage sur elle. Alléluia. Jésus bâtit apostoliquement. Il a dit dans 1 Corinthiens 12, 28, nous l'avons vu hier. Et Dieu a établi premièrement dans l'église, corps du Christ, les apôtres. Et on a vu hier que les apôtres, c'est des pères. Un père ne peut pas, excusez-moi, mais un père ne peut pas coucher avec ses filles. Non, il n'y a pas l'inceste. L'inceste n'est pas accepté, toléré. Un père ne peut pas manipuler ses enfants. Un père ne peut pas prendre l'argent de ses enfants ou voler ses enfants, les dépouiller. Je vous disais hier que l'église a beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'érudits, mais très peu de pères. Parce que la Bible dit, Jésus dit, quel est donc le père qui va donner un serpent à son fils s'il lui demande du poisson? C'est pas possible. Tout parent doit tout faire pour que ses enfants, n'est-ce pas, excellent dans leur vie. Un père est celui qui voit le potentiel d'un fils, d'une fille, et qui va l'aider à le développer et à le surpasser.
Or, beaucoup d'églises sont bâties, nous avions dans le passé, bâties également sur un fonctionnement pastoral. On a vu cela hier, c'est un rappel. Je vous ai dit, ouvrez vos Bibles. Vous ne trouverez aucune église biblique, et dans les Actes des Apôtres, et dans les Épîtres, qui était dirigée par un pasteur avec un fonctionnement pastoral. Il n'y en a pas. Toutes les églises bibliques elles fonctionnaient avec une vision apostolique, c'est-à-dire le fait de poser les bases, parce que les apôtres posent la fondation, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. Les apôtres, c'est des architectes. Ils sont là, ils ont le plan de Dieu par rapport à l'église. Comment l'église locale doit être bâtie apostoliquement. Qui doit faire quoi? Ça, c'est le fonctionnement apostolique. Ils voient les capacités des uns et des autres. Et ils les aident à les développer. Ils ne s'arrêtent pas sur leurs faiblesses, sur leurs erreurs, mais ils vont plus se focaliser sur les talents qu'ils ont et les aider à rentrer dans leur ministère. Ça, c'est les églises bibliques que nous voyons. Nous voyons un fonctionnement prophétique. Pas les prophètes qui vont prophétiser le réveil du matin au soir, quand ils ont du pain à mettre sous la dent, mais des prophètes qui ont le message, parce que bibliquement parlant, un prophète, ce n'est pas seulement celui qui va prophétiser du matin au soir. C'est un messager. Quelqu'un qui a un message pour un temps, pour son époque, pour son temps. Et des docteurs, des gens qui amènent les gens, pas des gens qui amènent des révélations compliquées, mais des gens qui simplifient la parole de Dieu. Tel est le vrai ministère doctoral. Pas des gens qui viennent avec le grec, l'hébreu, tout ça là. Ça ne sauve pas. La parole est tellement simple. Les docteurs, c'est celui qui simplifie l'évangile. Voilà. Paul dit, il dit, je ne veux pas que vous puissiez vous écarter de la simplicité de l'évangile. Les évangélistes, ceux qui amènent le feu de l'évangélisation, du réveil dans les églises, parce qu'ils sont établis premièrement pour les chrétiens. Et non comme on nous enseigne qu'ils doivent aller dehors. Non. C'est pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Parce que les saints sont tous appelés au ministère. Je disais hier que ce n'est pas parce que tu balais dans ton église que c'est cela ton ministère. Non. C'est un service naturel. C'est un service physique. Il y a, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu dois fonctionner d'abord dans l'esprit. Tu dois chercher à savoir quel est ton appel. Qu'est-ce que Dieu attend de toi. Et les pasteurs, ceux qui ont le cœur de berger, ceux qui vont soigner les brebis en profondeur. Alléluia. Avec les 5 ministères, le Seigneur bâtit son église. Alors maintenant, nous avons vu par rapport à la direction d'une église locale. Une parenthèse. Nous sommes en train de sortir nous-mêmes aussi de Babylone. Petit à petit, Dieu nous éclaire et nous sortons. Nous tendons vers la perfection. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous avons vu par rapport à la direction d'une église. Bibliquement parlant, ce n'est pas l'église biblique n'est pas dirigée par un pasteur qui va régner là. Parce que le pasteur, comme l'apôtre, est établi pour le corps du Christ. On nous a enseigné que le pasteur est celui qui doit gérer seulement son église locale. Non. Ce n'est pas biblique. La Bible ne le dit pas. Lisez bien vos Bibles. Alléluia. Le pasteur, c'est celui qui est établi pour le corps du Christ également. Alors, la direction d'une église, nous avons vu, elle est entre les mains des anciens. Il y a 2 sortes d'anciens, nous avons vu cela hier. 1 Timothée 5, 17 nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc Paul met l'accent, met bien la différence entre les anciens qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Parce que tout le monde ne peut pas enseigner. Jacques nous dit dans Jacques 3. Et les anciens qui ne sont pas appelés à travailler dans la prédication, dans l'enseignement, mais qui sont anciens. Alors, dans le grec, il y a 2 mots qui parlent d'anciens. Le premier, c'est presbyteros. Presbyteros,
se réfère à l'individu, à la personne, au vieillard. Et épiscopos se réfère à la fonction d'anciennat. Il travaillait en équipe dans les églises locales. Nous avons vu plein de versets hier. Pourquoi est-ce que Dieu bâtit son église comme ça? Dieu met plusieurs personnes qui travaillent en équipe dans une église locale, même s'il y a un leader, mais le leader ne va pas trop prendre de l'ampleur. De sorte que si le leader tombe dans le péché, les autres anciens pourront le dire, non, tu es dans le péché, assis-toi. Pour épargner le reste du troupeau. Mais qu'est-ce qui se passe dans les églises? Beaucoup d'églises. Nous dirigeons les églises avec un fonctionnement pastoral. Un pasteur qui est là, qui règne en maître, qui est tellement au ciel, les autres sont en bas. Il fait des bêtises, il couche avec les femmes, il prend l'argent de l'église, personne n'a droit de lui parler. Et les autres qui sont là ont peur alors que le peuple est en train de mourir. Alors que le rôle des anciens, ancien qui veut dire évêque, évêque qui veut dire épiscopos, surveillant, gardien, ils sont établis pour défendre le peuple contre les loups ravisseurs. Eh bien, on ne le fait pas parce que beaucoup ne le font pas parce que, eh bien, on a un fonctionnement pastoral dans les églises. Et nous avons vu que par rapport à l'héritage que nous avons eu du catholicisme romain, le fonctionnement pastoral, c'est parce que beaucoup d'entre nous sommes nés, nous sommes issus du catholicisme romain. Le pasteur, le fonctionnement pastoral aujourd'hui dans beaucoup d'églises, pas toutes, mais dans beaucoup d'églises, c'est un fonctionnement comme l'on trouve dans les églises, dans le fonctionnement dans le système catholique et romain, le prêtre. Où on voit les chrétiens qui n'exercent plus tellement leurs dons spirituels. Ils ont tout remis entre les mains de leur pasteur. Quand ils ont un problème de délivrance, au lieu de délivrer la personne, ils vont prendre le téléphone, ils vont appeler le pasteur, viens délivrer la personne. C'est eux-mêmes, ils sont étouffés, ils sont morts depuis des années. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent baptiser. Combien de chrétiens savent réellement qu'ils peuvent baptiser également? Très peu. Parce que le fonctionnement pastoral dans beaucoup d'assemblées, c'est un fonctionnement qui a mis la séparation entre le peuple et les professionnels de l'évangile, le clergé. Voilà pourquoi l'église n'est pas influente. Parce que il y a un seul homme qui fait tout. Et si cet homme est fatigué, eh bien l'église aussi se fatigue. Vous voyez, l'église n'est pas influente à cause de ce fonctionnement pyramidal. Je vous assure, faites le bilan. Beaucoup parmi vous sont issus de beaucoup d'églises où il y a ce fonctionnement. Ça nous fatigue. Voilà pourquoi petit à petit nous sommes en train de revenir à la parole de mettre des anciens qui travaillent ensemble. Petit à petit, ils travaillent ensemble, en équipe. Et ils sont coiffés par le fonctionnement apostolique. Et les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les 5 ministères vont de plus en plus sillonner dans ces églises. Et dès qu'un ancien, un évêque, son ministère de la parole se confirme, il est reconnu en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant que docteur évangéliste, et il est libéré pour aller dans le corps du Christ. Et là, l'église va être influente. Parce que tout le corps va travailler comme dans un corps. Dans l'église, dans le fonctionnement pastoral, c'est seulement la tête du pasteur qui fonctionne. Le corps est malade. Comme Esaïe dit, le corps est malade. La tête fonctionne. Le pasteur, il prie pour les délivrances, il fait les visites, il fait les baptêmes, il fait la Sainte Seine, il fait tout. Et les membres, qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont le dimanche, la semaine, ils vaguent dans leurs préoccupations habituelles. Pas de distraction s'il vous plaît. La semaine, ils sont ailleurs. Le dimanche, ils sont à l'église. Ils lisent leur Bible. Seulement à l'église pour beaucoup, le dimanche. Et pour beaucoup aussi, l'église, c'est ce bâtiment qu'on a construit. Quand nous sommes à l'intérieur, tout le monde est saint. Tout le monde est pur. Parce que le pasteur est dedans. Il y a la crainte de l'homme. Mais quand on est dehors, chacun mène sa vie comme il entend. Vous voyez pourquoi l'église est influencée à cause de ce fonctionnement? Des chrétiens convertis depuis 5 ans, ils ne savent même pas qu'ils peuvent chasser les démons. Parce qu'on a dit non, c'est les pasteurs qui doivent chasser les démons. Quand ils ont des problèmes dans la famille, les enfants qui sont malades, au lieu d'imposer les mains, tout de suite c'est le pasteur.
Comment voulez-vous que les pasteurs soient dans l'humilité? Parce qu'ils deviennent incontournables. Ils deviennent indispensables, irremplaçables. Et quand ils meurent, l'église meurt aussi. Quand ils tombent dans le péché, l'église aussi tombe dans le péché. Tout le monde est foutu, tout le monde est malade. Non. Nous avons besoin de nous réformer. Vous avez besoin de vous réformer. Que vous le vouliez ou pas, la réforme, elle va... De plus en plus, les gens parlent de la réforme dans les nations. C'est le temps de la réforme avant l'enlèvement de l'église. Qu'on le veuille ou pas, c'est le retour à la Bible, le retour à la parole de Dieu, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les anciens travaillent en équipe. Il n'y a pas quelqu'un qui règne en pape. J'ai fonctionné comme ça pendant plusieurs années. Dieu m'a interpellé, Dieu a cassé de réveil. Et le Seigneur a commencé à me dire, bâtis selon ma parole. Et je vois les fruits. Je vois les fruits. Nous siégeons avec les anciens, nous discutons ensemble et je vois les fruits, frères. 17 assemblées implantées en moins de 7 ans. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Au niveau d'Île-de-France ici, plus de 50 prédicateurs de formés, jeunes, moins jeunes, qui prêchent l'évangile avec le feu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je dis aux chrétiens dans nos églises, vous devez tous prêcher la parole parce que la prédication, c'est pour tous les chrétiens. Parce que Jésus a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Il n'a pas dit aux pasteurs seulement, allez. L'enseignement, c'est réservé aux 5 ministères de la parole. Mais la prédication, c'est vous tous. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des professionnels de la Bible qui vont dans les écoles théologiques, qui reçoivent un diplôme par les hommes et qui ont des boubous, qui ont des manteaux, qui ont des soutanes, qui ont des toges, qui ont des cols roulés. Ça, c'est de la comédie. Dis à ton voisin, c'est de la comédie. Jean-Baptiste s'habillait avec la peau d'une chèvre. Mais quelle onction! Il mangeait des sauterelles. Aujourd'hui, nous pouvons dire, j'ai l'or, j'ai l'argent, mais j'ai plus la guérison, j'ai plus la délivrance, j'ai plus l'onction. Nous allons prendre tous ces vêtements, les mettre dans une armoire. Et nous allons prendre des jogging, nous allons aller sur la rue. Nous allons prêcher l'évangile dans les métros, dans les gares, dans les trains, pour dire aux gens, Jésus revient bientôt. Nous allons enlever les titres des bishops, archibishops, les grands apôtres. Il y a un seul nom. Nous entendons des choses à Paris incroyables. Incroyables. Des évêques, c'est biblique, évêques. Mais ils rajoutent des manteaux. Ça, c'est pour impressionner. Dieu dit, je ne regarde pas l'apparence. Je regarde au cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les gens ont besoin de la délivrance, ils ont besoin de l'onction. Ils n'ont pas besoin de vêtements, frère. Toi, tu vas amener ce manteau-là devant un clocher. Il va dire, non, écoute, moi, j'ai faim. Dans le fonctionnement apostolique, une église locale ne doit pas rester comme ça pendant des années, 10 ans, 15 ans, sans donner naissance à d'autres églises. Parce que le fonctionnement apostolique, comme les apôtres, c'est des pères, les pasteurs, c'est des pères, les évangélistes, c'est des pères, les docteurs, c'est des pères, les 5 ministères, c'est des pères. Alors, les pères qu'ils sont là, ils doivent donner naissance aux enfants. Dans ton église locale, s'il n'y a pas des églises antennes, là, pose-toi des questions. C'est que c'est un royaume. Une église locale, au bout de 5 ans, 10 ans, doit donner naissance à d'autres églises. Parce que les chrétiens qui sont là, qui viennent tous les jours, mais il y en a qui sont appelés au ministère, il faut les former. Pour qu'ils aillent commencer des églises ailleurs. Pourquoi les retenir là, asseyez-vous là, pendant 10 ans, les sièges sont complètement usés. Parce que les gens s'asseyent tous les jours. 10 ans, ils sont toujours au même endroit. Les places sont nominatives. L'église stagne toujours parce qu'on dit c'est là, il y a le bishop qui règne en maître, il a un trône devant. C'est fini, Dieu casse tous ces systèmes-là. C'est Babylone. Dis à ton voisin, c'est Babylone. Aujourd'hui, je vais aller doucement pour que vous compreniez bien. Après, on va se laisser guider par l'esprit. Nous sommes dans une famille.
Et, vous savez, si dans une famille, il n'y a pas d'enfants, s'il y a la stérilité, imaginez tel que nous sommes là sur la terre, il n'y a plus de naissance. Eh bien, qui va prendre le relais? Voilà le fonctionnement biblique de l'église. Donner naissance aux enfants. Former les gens qui vont travailler dans l'œuvre de Dieu, dans n'importe quel ministère. Pour que si le leader meurt, qu'il y ait des gens pour pouvoir le remplacer. Mais toi, là, tu es depuis 15 ans dans une église derrière. On dit derrière les instruments là-bas, c'est ton ministère. Non, non, ça, c'est pas ton ministère. Nous n'allons pas à l'église pour assister à un spectacle. C'est fini tout ça là. Nous y allons parce que nous sommes une assemblée des saints. 1 Corinthiens 14 dit, quand vous vous réunissez, quelqu'un a-t-il un cantique, une inspiration, une prophétie, que tout se fasse pour l'édification commune. Les pasteurs, les apôtres, les docteurs ont aussi besoin de vos dons pour qu'ils soient fortifiés. Oui, ça c'est la parole. Donc il n'y a pas de bishop. Quand tu reçois l'appel là, tu ne deviens pas bishop. Quand tu reçois l'appel, ça ne te donne pas une position. Ça te donne plutôt, c'est une fonction que tu exerces. L'appel de Dieu dans le grec veut dire diaconia, c'est-à-dire être au service des autres dans les choses élémentaires. Être esclave de Dieu. Donc quand tu te dis bishop, parce que tu es apôtre, tu es comme ça là, prophète, ça veut dire que tu n'as rien compris. Et tu vas tourner en rond des années, des années. Dieu va te faire tourner en rond. Nous devons comprendre, nous devons nous réformer, que nous sommes établis là pour servir le peuple. C'est tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà comment Dieu bâtit son église. Et cette église-là va résister. Quand les démons vont venir l'attaquer, si le pasteur, le leader, les apôtres ne voient pas, comme les chrétiens sont réveillés, ils ont des dons, ils ont des talents, parce qu'on les a encouragés à exercer leurs talents, ben ils vont voir. Ils vont voir. C'est parce que dans beaucoup d'églises, il n'y a que le pasteur qui voit et encore. Les autres là sont morts. Quand ils voient un tout petit peu, leur dit non, toi Dieu ne peut pas te parler. Ah! Mais voilà pourquoi les démons dirigent les églises aujourd'hui. Et il faut beaucoup d'humilité pour accepter que l'on soit réformé. Et je vous dis, il faut beaucoup d'humilité. Dieu m'a dit, tu as bâti l'église comme tu as vu tes pères la bâtir. Et tu as besoin de rebâtir autrement. Comment vous pouvez comprendre un pasteur, un docteur qui dirige une église, n'accepte pas que les autres avancent, que les autres prospèrent dans leur ministère? Mais ça c'est la magie, ça c'est la sorcellerie. Comment voulez-vous dire, comme on dit à Paris, il y a des gens qui font la consécration, qui consacrent leurs collaborateurs, qui disent, vous n'allez pas nous dépasser. Tu ne vas pas me dépasser dans le ministère, tu vas toujours être petit. Mais ça, c'est la vraie sorcellerie. Vous avez peur de quoi? De coup d'état? Il faut le laisser. Moi, je dis, là, vous prenez l'arche, portez-la. Mais si tu n'es pas un lévite, tu portes l'arche. Si tu es un philistin, tu auras des hémorroïdes. Parce que la Bible le dit. Et quand tu auras les hémorroïdes, tu vas ramener l'arche avec une offrande. Donc, tu auras plus d'argent qu'avant. Il faut laisser les gens des fois toucher l'arche. C'est tout, frère. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si Dieu t'a établi, personne ne peut t'enlever de là. Forme les gens, laisse-les te exceller, te dépasser, encourage-les, fortifie-les. Ne sois pas là comme un peuple. Dès qu'il y en a un qui veut monter dessus, l'autre va, tu joues au damier. Non! C'est le temps de la réforme de l'église. Au nom de... Il y a une armée d'anges là, c'est grave. Nous devons changer. Vous savez, la réforme c'est quoi? Nous sommes comme des disquettes. Pour mettre des informations sur une disquette, il faut la formater. La formater, c'est la rendre apte, disponible pour recevoir les infos. Donc nous devons nous formater, nous réformer, pour que les bases nouvelles rentrent dans nos vies. Comme disait hier le pasteur Douglas dans la prédication, il ne faut pas seulement être d'accord avec la réforme, mais si tu es d'accord, il faut que tu la vives, il faut que tu l'appliques également, que tu la prêches. Cette église-là va résister. Parce que l'enfer la menace. Et vous savez, c'est quoi l'enfer ici? C'est vrai que les portes de l'enfer
Comme Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point, n'auront point de l'avantage sur cette église. Alors, j'étais en prière. Certes, les portes de l'enfer représentent Satan, les démons, les sorciers. Mais là, l'Esprit m'a conduit autrement. Les portes de l'enfer ici, prenez la parole de Dieu dans Luc. Chapitre 6. Et souvenez-vous bien que l'église, c'est une maison. La maison de Dieu. Luc chapitre 6, verset 46 à 49. Luc chapitre 6, verset 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Ok, tu peux t'arrêter là. Cette maison ici, c'est aussi l'image de l'église. Celui qui bâtit, c'est le Seigneur. Et il utilise des apôtres, les 5 ministères de la parole. D'abord les apôtres pour poser la fondation. Ils vont creuser profondément. C'est l'enseignement biblique. L'enseignement pour que les gens soient fondés dans la parole. Et il va poser la fondation sur le roc. Matthieu 16, 18. Jésus c'est le roc. Je bâtirai sur ce roc mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Ici, les portes de l'enfer sont représentées par le torrent, l'inondation, qui doivent venir et frapper cette maison. Mais comme elle était bâtie, cette église, apostoliquement, comme elle était bâtie bibliquement, avec les anciens qui dirigent, pas un homme qui va faire des erreurs, des dégâts et que tout le monde va suivre, mais qui était bâtie avec la parole, les anciens qui dirigeaient ensemble, les pasteurs, les ministères qui sillonnaient dans le corps du Christ, et les saints qui rentraient, qui exercent leur ministère correctement, cette église-là va résister. Quand l'enfer va attaquer, si les leaders ne voient pas, les chrétiens qui sont réveillés vont voir, ils vont entendre, ils vont avertir. Et le pasteur va écouter, l'église va continuer dans l'œuvre de Dieu, va continuer dans la course. L'inondation, le torrent ici, c'est quoi? Frères et sœurs, c'est l'esprit babylonien qui menace l'église. Nous l'avons vu hier. Genèse parle de Babylone. Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, parle également de Babylone. Prenons Apocalypse 18, 4. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Tu peux commencer à partir du verset 1er au verset 4. Verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous montre ici que le peuple de l'Éternel, le peuple de Dieu, malheureusement, se retrouvera dans la Babylone. Or, c'est le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi nous parlons de la réforme de l'Église. Dieu dit, la Babylone, l'ange va dire à Jean, elle est tombée, Babylone la grande. Et il dit, j'ai entendu une voix du ciel, un ordre, sortez. Ce verbe est conjugué à l'impératif. C'est un ordre, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez. Donc, l'esprit babylonien menace l'église du Seigneur, les églises locales. Il y en a beaucoup qui se retrouvent dedans. Nous verrons tout à l'heure par rapport au fonctionnement.
Babylone a touché beaucoup d'églises. Babylone nous touche également. Et je vous disais que nous sommes en train de sortir. Je vous ai donné le verset de Genèse 11. Genèse 1, 26. Genèse 9, 7. Où Dieu, dès la Genèse, disait aux gens, allez dans les nations, envahissez la terre. Et dans Genèse 10, on nous parle d'un homme, Nemrod, le premier empereur, qui va être à la base de l'œcuménisme, le premier œcuménisme. Dans Genèse 11, toute la terre avait une seule langue. Et Nemrod va pousser les gens à se rebeller contre Dieu, à se rebeller contre Dieu, à se rebeller contre la vision apostolique, la vision des nations. Je voudrais un calme par rapport aux gens qui sont devant. Tous ceux qui viennent après, vous les mettez derrière. D'accord? Qu'on soit dans la tranquillité pour que l'onction coule correctement ici. Qu'on puisse être dans la sagesse parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. D'accord? Amen. Et dans Babylone, la Bible dit, Nemrod, les gens se sont mis ensemble dans Genèse 11 pour ne pas que la vision de Dieu soit concrétisée, la vision des nations. Et Nemrod a poussé les gens pour qu'ils se disent, faisons-nous un nom. Unissons-nous pour que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Nemrod savait que Dieu voulait que les gens se dispersent. La vision Babylone, c'est une vision qui casse, qui se dresse contre la vision apostolique de l'église. C'est-à-dire la vision de former les gens, d'équiper les saints pour qu'ils répondent à l'appel. Quand ils vont être équipés, un enfant qui naît dans une maison, il va grandir. Il va être nourri, encadré par ses parents, mais un jour ou l'autre, il partira. Donc la vision de l'église, c'est engendrer, équiper, former, aider, encourager et les libérer. Mais la vision de Babylone, ce n'est pas la duplication. C'est, vous êtes là, vous restez, c'est l'addition. Que le bâtiment soit rempli et que personne ne sorte d'ici. Que le bâtiment soit rempli, que personne ne bouge parce qu'il faut que les gens voient que j'ai une grande église. La plus grande église. Ça, c'est la vision de Babylone. Regardez la vision de Dieu. Je veux 5 personnes ici. Venez. 1, 2, 3, 4. Venez. 5. Regardez la vision de Dieu par rapport à la réforme de l'église. Toutes les églises locales. C'est Dieu m'appelle. Je bâtis l'église. Je commence une œuvre. Et je gagne ces 5 personnes. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas chercher à ce que cette église soit toujours additionnée, remplie de tout. Parce que quand on va travailler avec la vision d'addition, on va remplir le bâtiment même d'impudiques. On ne pourra pas leur dire de se repentir parce qu'on vise le nombre, le chiffre. On ne vise pas la duplication, les âmes. Le ministère des uns et des autres. Je les gagne. Qu'est-ce que je fais? Je les forme. Ce que j'ai reçu de Dieu, il faut que je leur communique cela. Qu'ils soient comme moi, comme Paul dit, imitez-moi. Voilà la vision de l'église. Qu'ils deviennent même mieux que moi dans le ministère. Qu'ils me dépassent. Je prépare. Moi, je suis la première génération, la génération d'Abraham. D'accord? C'est un exemple. Et il y a la génération de Jacob, parce qu'un père, une femme, une mère, qu'est-ce qu'elle souhaite? Il faut qu'elle soit, comment dire, fertile, pour qu'elle donne naissance aux enfants. N'est-ce pas? Et aider les enfants pour qu'elles deviennent les filles, pour qu'elles deviennent des mères. C'est comme ça que nous sommes là. Parce que nous avons des pères, des mères. Là, je les encadre. Je ne m'arrête pas sur leurs finances, je m'en fous. Je ne m'arrête pas sur leurs biens matériels, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est le ciel. Vous aussi, je crois. Je les forme, qu'ils sachent comment enseigner, comment prêcher. Alors, ceux qui sont appelés au ministère de la parole, ils vont travailler dans la parole. Ceux qui sont appelés dans la louange vont travailler dans la louange. Mais tout le monde doit savoir comment prêcher. Avec la Bible, ouvrir la Bible et savoir exhorter. Alors là, quand je finis, au bout de 3 ans au moins, pour faire des disciples, il faut 3 ans au moins. Quand je finis avec eux, qu'est-ce qui va se passer? Ils prêchent, ils travaillent dans leur ministère. Eh bien, chacun d'eux, je leur ai inculqué la vision du Père, de Mère. Donc, ils ont la semence de Dieu en eux. Et ils ne peuvent pas rester comme ça sans dupliquer.
sans se multiplier, sans donner naissance. Alors au bout de 3 ans, comme ils sont 5, eh bien, le frère va gagner au moins 10 personnes. Parce que moi j'ai gagné 5. Lui il en gagne 5 aussi. Que 5 personnes aillent à côté de lui. Tu peux te mettre là-bas. 5 autres personnes à côté. Venez, 5 personnes. La louange. 5 autres personnes. 5 autres personnes. 5 autres personnes. Là. Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans. Comme ils ont été formés comme ça. Parce que c'est la Bible. Eh bien, je les ai gagnés les 5 par la grâce de Dieu. Chacun d'eux aussi doit gagner au moins 5 personnes. D'accord? Mettez-vous, les leaders, mettez-vous devant, s'il vous plaît, en ligne, en file. Voilà. Au bout de 3 ans, je les libère. Et ils ont aussi 3 ans pour travailler. Et en 3 ans, en 6 ans, en 3 ans, pardon, ils vont gagner 5 personnes qui vont former également. Eh bien, vous vous imaginez, chacune de ces personnes étant leader aussi. Au bout de 3 ans, qu'est-ce qui va se passer? L'église va non ça additionner les gens, mais se dupliquer, se multiplier avec des gens de qualité, qui ont la nature de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui sauront poser des bases pour que l'œuvre de Dieu perdure dans l'éternité au nom de Jésus. Vous gagnez la place. Alléluia. Voilà la vision de l'église selon son fondateur. Si vous mettez l'accent sur le nombre, sur le numérique, vous allez toujours échouer. Jésus n'a pas travaillé avec la foule. Jésus a pris 12 personnes. Il les a travaillées. Il leur a communiqué la vision de l'église. Quand l'église a atteint 3000 personnes, 5000 personnes, ils ont voulu construire une méga church. Dieu a tout cassé. Tous, sans exception, se dispersèrent, nous dit la Bible. La vision babylonienne, c'est non, restez là, ne bougez pas. C'est moi qui règne ici. Je suis votre maître, je suis votre pape. Vous ne bougez pas. Je suis votre Dieu. Vous devez m'écouter, m'obéir. Vos ministères, c'est à moi. Vos visions, c'est moi qui dois voir pour vous. Vous ne voyez rien pour moi. C'est comme ça. Les dons sont étouffés. Les gens sont malmenés, cassés. Voilà l'état de beaucoup d'églises. Je vous disais hier que beaucoup de gens qui dirigent les églises aussi, il y en a qui sont appelés par Dieu, comme les apôtres, mais qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore eu le temps d'être formés par le Seigneur, qui sont précipités. Ils ont commis des dégâts. D'autres, ils sont appelés par Dieu comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, comme prophètes, mais pas comme apôtres. Ils peuvent être utilisés par Dieu pour commencer une œuvre, comme Dieu a utilisé Philippe. Mais ils n'ont pas compris qu'ils doivent laisser les apôtres maintenant former. Laissez, prier que Dieu donne des apôtres pour former. Alors ils continuent eux-mêmes l'œuvre et ils tournent en rond pendant des années, ils tournent en rond. Voilà le problème aussi des églises. Donc Dieu peut se servir de toi comme un Philippe dans la Samarie. Tu commences une œuvre, mais tu dois laisser les apôtres finir le travail. Mais comme souvent c'est les entreprises, il faut que tu vives, il faut que tu aies quelque chose. Alors, qui aimerait quitter son travail? Or, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Voilà pourquoi nous avons des âmes qui sont, au bout de 4 ans, 5 ans de conversion, ne connaissent pas la Bible correctement. Ils ne savent pas prêcher, ils ne connaissent rien, ils tournent en rond. Et je vous assure, par rapport à la réforme, il y a besoin de beaucoup d'humilité pour accepter que l'on soit réformé. Parce que ce qui nous tue, nous-mêmes les hommes de Dieu, là, c'est les titres que nous portons là. Ça nous tue. Ça nous tue. Nous avons besoin de bâtir l'église selon la parole de Dieu. Et comme nous nous retrouvons dans Babylone. Babylone a un système. Dans la Bible, dans Apocalypse 17, la Bible nous parle d'une femme assise sur une bête écarlate. Cette femme, elle était portée. C'est la bête qui l'a portée. La bête là, c'est l'homme impie, qui est l'image de Nimrod. Nimrod qui était la base de Babel, de Babylone dans Genèse 11. Et il se retrouve également dans Apocalypse 17. Et nous avons 3 sortes de Babylone. La Babylone religieuse, la Babylone politique et la Babylone économique.
La Babylone religieuse se met en place avec ce système de l'écuménisme. Et je vous garantis, frères, beaucoup de mouvements que Dieu avait suscités dans le passé, où il y avait le feu, au fil du temps, ces mouvements sont tombés dans le compromis, dans Babylone. Et la plupart d'entre nous, nous sommes nés dans ce mouvement-là. Avec un fonctionnement babylonien. Tu sais, si vous apprenez à un enfant, vous en tant que parent, vous dites à votre enfant que les chats mordent. Eh bien, l'enfant va grandir avec cette pensée mauvaise, que les chats mordent. Le jour où il va croiser un chat, il va avoir peur. Il va dire le chat mord. Mais si un jour quelqu'un vient lui dire non, les chats ne mordent pas, il va dire non, c'est faux. Parce que moi, mon père m'a dit que les chats mordent. Voilà comment nous fonctionnons. La réforme vient dire non, moi j'étais enseigné comme ça. Mais vérifie dans ta Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous lisons la Bible en fonction de ce que nos pasteurs aussi nous ont enseigné. En fonction des écoles par lesquelles nous sommes passés. Mais non en fonction de l'Esprit de Dieu. Par rapport au temps, par rapport à l'époque. Nous sommes à une époque de réforme de l'Église. L'Église a besoin de revenir à la parole de Dieu, frère. Vous savez, des fois, comme nous sommes des plantes, pour les déraciner, hein, c'est difficile parce que les racines ont déjà pris, se sont enfoncées dans le sol. Mais ceux qui sont de Dieu, comme Dieu nous a arrachés, il nous arrache encore. Dieu va les arracher également pour qu'ils se reforment et qu'ils bâtissent l'église selon la Bible, frère. Alléluia. Beaucoup ont confondu, moi le premier, dans le passé, le ministère et l'église. C'est deux entités différentes. Si vous avez un ministère, ne commencez pas une église. Parce que l'église doit être dirigée par les anciens. Bâtissons l'église selon les principes bibliques, apostoliques. Vous restez dans le ministère, mais ne commettez pas l'erreur de commencer une église si Dieu ne vous demande pas de le faire. Parce que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Babylone a ses principes. Babylone a ses préceptes. Lorsque Jésus est venu, on nous l'a dit hier, il a trouvé les pharisiens dans Babylone. Complètement dans Babylone. Il pensait être dans le vrai. Zélé. Même Paul. En plein Babylone. Qu'est-ce que Babylone enseignait? Babylone avec ses principes, ses commandements d'hommes, ses lois. Dans Matthieu 15, qu'est-ce qu'ils vont dire? Verset 1 au verset 8. Matthieu 15, verset 1 à 8. Alors les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Tu peux t'arrêter là. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Nous avons bâti, nous bâtissons les églises, non selon la parole, mais selon les traditions. C'est-à-dire ce qu'on nous a enseigné et qu'on n'a pas forcément vérifié dans les Écritures. Les traditions. Babylone a ses traditions. Babylone a ses coutumes. C'est vrai. Les coutumes, les traditions deviennent des vérités dans beaucoup de ministères, dans beaucoup d'églises. Nous, le premier, nous sommes en train de sortir. Ne croyez pas que nous sommes parfaits. Nous-mêmes, là, nous sortons. Parce que c'est parce que Dieu est un Dieu miséricordieux. Mais nous sortons. Les commandements d'hommes, des préceptes d'hommes, des
des doctrines humaines qu'on a mises en place, qu'on a établies, qui étouffent les chrétiens. Alléluia. Telle est la vision de Babylone. Voilà pourquoi dans Apocalypse 18:4, Dieu crie, mon peuple, sortez. Si Dieu était obligé de crier, de donner un ordre pour que son peuple sorte, c'est parce que le peuple ne voulait pas sortir. Babylone. Et Galates chapitre 3 verset 1. Galates 3, 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Qui vous a fasciné? Dans d'autres versions, il est dit, qui vous a ensorcelé? Ah oui, ils étaient chrétiens, mais qui les a ensorcelés? Les enseignements babyloniens. Fasciné. Qui vous a ensorcelé? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Voilà Babylone. On a commencé dans l'esprit. On a commencé dans le feu. Et aujourd'hui, on a fait une école théologique pendant 5 ans. On sort de là. On a laissé le feu là-bas dans l'école. On sort la tête remplie de raisonnement. Avec une soutane. Une toge. Voilà. Archevêque. Archevêque. Qui vous a façonné? Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Par rapport à la réforme, nous sommes en train de voir, nous avons vu, nous avons fait des choses qui n'étaient pas dans la Bible. Parmi les doctrines, les coutumes, les traditions des hommes qu'on trouve dans Babylone, il y a beaucoup d'enseignements, tels que le fait d'aller, par exemple, commencer à tailler les démons. Alors on va tailler les démons, alors tailler, prenez l'épée, chacun prend son épée, allez taille, 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 taille qui? Donnez-moi un verset dans la Bible où on a dit qu'on taille les démons. Les démons, c'est des esprits. On ne peut pas les tuer. On ne peut que les chasser. La Bible dit qu'ils vont être jetés dans les temps de feu pendant l'éternité. Donc quand toi tu tailles, tu dis je coupe la tête de la sirène des eaux. Ah! Nous sommes passés par là aussi. Allez, prends l'épée. Allez, coupe, allez, je coupe. Coupe quoi? Tu me diras, mais oui, mais les démons s'agitent. Mais les démons sont des comédiens. Ils vont se moquer de toi. Ils vont s'agiter, tu crois qu'ils sont, ils tremblent, mais ils se moquent de toi. Il y a des gens qui enseignent qu'il faut venir à la nuit de taillade. Ça commence de minuit à 3 heures. Alors les gens sont en train de marcher 10 ans. Taille les démons, taille les démons, taille les démons, taille les démons, taille. C'est Babylone! On a déformé l'image du combat spirituel. Toi, tu crois que c'est toi qui combats aujourd'hui? Jésus a déjà combattu à 2000 ans. Jésus a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. Alléluia! Nous avons besoin de la parole. Les démons ont peur de l'onction de la parole. Quand tu es un homme de parole, les démons ne pourront pas te résister. Parce qu'ils ont été créés par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Faya. Nous n'avons pas à nous focaliser sur les démons. Ils sont où les démons? Ils sont où? Eh, cherchez les démons. Non, nous devons chercher Jésus. Alléluia. Jésus de Nazareth. La star des stars. La star. Oh, il y a des démons dans quelle fleur? Dans quel coin? Cherchez. Quand est-ce que tu vas arrêter de oindre d'huile ta maison? Tous les jours tu oindres d'huile. Continue à oindre. Oh, c'est une huile spéciale qui vient d'Israël. Non, nous avons besoin de l'onction qui vient du ciel. Tout don parfait vient du ciel, du Père de lumière, chez qui il n'y a ni ombre, ni variation de changement. Alléluia. Babylone.
Ça fait bientôt 20 ans que j'exerce la délivrance. Depuis 86. Ma famille est là, ils peuvent témoigner. Nous sommes passés par tous ces systèmes-là. C'est pourquoi nous renonçons. Nous sortons de là pour aller vers la parole, frère. L'onction véritable, la parole. Aujourd'hui, nous avons le temps. On fait des délivrances. Démon, sors. Non, je ne sors pas. 1 heure du temps, 2 heures de délivrance. Si tu mets 2 heures pour délivrer une personne, combien de temps mettras-tu pour délivrer tout un pays? Tu vas te fatiguer. Ça, c'est parce qu'il y a l'influence babylonienne. Alléluia. Nous verrons l'église influente, ce que c'est l'église influente. L'église influente, les vêtements de Paul, mon Dieu. Ah! Hey! Dieu dit, cette gloire arrive. Cette onction arrive pour l'église. Les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. L'ombre de Pierre, les malades étaient guéris. Les démons sortaient. Telle est l'image de l'église influente. Nous en avons assez que le monde voit notre Dieu comme un petit Dieu qui a du mal à délivrer les gens. Non, qui a du mal à guérir les gens. Ils ont besoin de voir le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, qui est ton Dieu, qui est mon Dieu, qui est le même hier, maintenant, aujourd'hui. Paul dit, ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur des discours théologiques. Oh Jésus, oh Jésus. Il dit non, mais sur la puissance de Dieu. Il dit je viendrai et je verrai, non la parole mais la puissance. La puissance. L'église influente. Cette église-là, quand les gens se pointent devant les démons tremblent. Ils se disent, laissez-nous sortir. Laissez-nous sortir. Tu es un ambassadeur. L'ambassadeur, c'est lui qui représente son pays à l'étranger. Nous sommes étrangers sur la terre. Dieu, la création entière, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'église véritable, l'église triomphante, une église glorieuse. Sors démon. Ça fait 2 heures, non? S'il te plaît, sors. Bon, on va prendre l'épée, hein? Prends l'épée. Allez, coupe. Sors. Alors, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre méthode, non? Oui, le sang. Alors, invoque le sang maintenant. Allez, prends le sang, un verre de sang. Le sang. Le sang. Ça marche pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut invoquer le feu. Alors, le feu comme Élie n'a pas invoqué le feu. Élie a invoqué le nom de l'Éternel. Quand on invoque son nom, le feu descend. Alors, le feu. Babylone! Alléluia. Babylone. Voici les miracles qui accompagneront. Tes voisins s'appellent les miracles qui accompagneront ceux qui auront vu à mon nom. Les démons ont dit, nous savons, nous connaissons Jésus. Nous savons qui est Paul. Paul nous fait souffrir. Oh, l'église influente, c'est l'église qui est revenue de la gloire qui était sous Paul. Dieu me dit, il y a cette armée qui va se lever bientôt. Une armée glorieuse, une armée puissante, d'hommes et femmes de Dieu, remplis de feu. Là où ils mettront le pied, les gens diront, ces hommes qui ont bouleversé l'Allemagne sont arrivés jusqu'ici. Ces hommes qui ont bouleversé Paris sont arrivés jusqu'ici. Ces hommes qui ont bouleversé la France sont arrivés jusqu'ici. Ces hommes qui ont bouleversé les Antilles sont arrivés jusqu'ici. Alléluia! Dieu cherche les hommes
des hommes, oh mon Dieu, des hommes et des femmes. Frère, Babylone nous a fatigués. Babylone nous fatigue. Les commandements d'hommes, les enseignements d'hommes, ça nous fatigue tout ça là. Les systèmes. On dit il faut enterrer. Il faut aller enterrer pour le réveil un papier de verset biblique sous terre. Mais autant enterrer toute la Bible, non? Babylone. Dis à ton voisin, c'est Babylone. 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 Dis-lui Babylone. Babylone. On dit je marche sur le tapis du sang de Jésus. Quelle abomination. Mais c'est le sang divin qu'il faut honorer. Qu'il faut honorer. Ce n'est pas le sang de ton père. Tu vas blesser encore Jésus pour prendre son sang. Pourquoi tu commences à marcher dessus encore? Mais qu'est-ce que tu crois, mon frère? Ce n'est pas n'importe quel sang. Il faut beaucoup de sagesse. Ils l'ont vaincu à cause de la parole à laquelle il rendait témoignage. Tu dois rendre témoignage à la parole véritable. La vérité de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Telle est la parole de Dieu, frère. Non. Tu es converti depuis 10 ans. Tu cherches toujours la délivrance. À chaque fois que tu vas dans un ministère, on te sort une feuille de cure d'âme. Alors, cure d'âme encore. 10 ans, toujours cure d'âme, cure d'âme, cure d'âme. Quand est-ce que ton âme sera-t-elle curée? Cure d'âme, cure d'âme, cure d'âme. Qu'est-ce que ton père a fait? Qu'est-ce que ta mère a fait? Qu'est-ce que tes oncles ont fait? Hey, ma Bible me dit, ma Bible me dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, mon Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Il est devenu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses anciennes sont malédiction familiale, ancestrale. Si tu es réellement converti, les choses anciennes sont. Et voici, toutes les choses sont devenues. Tu marches en nouveauté de vie, comme une reine. Alléluia! 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 Les doctrines de Babylone, c'est pour lier les chrétiens. Ils sont liés en pasteur pendant 3 ans pour faire la délivrance. Oh, on se fait un suivi pour la délivrance. 3 ans. 10 ans. Mais quand est-ce que cet enfant-là va grandir? Quand est-ce qu'il va aller délivrer les autres? Vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est parce que l'église est en plein Babylone. L'église a perdu le feu. Beaucoup d'églises. Il n'y a plus de feu comme pas possible. Voilà pourquoi les délivrances durent des heures et des heures. Alléluia! Alléluia! Vous savez, la réforme, ça nous libère. La parole de Dieu libère les colombes que vous êtes. Vous allez pouvoir vous envoler dans l'onction du Saint-Esprit. Vous allez pouvoir vous envoler dans des sphères que vous n'avez pas encore connues. Nous avons besoin de restaurer le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans nos églises. Laissez le sang de Jésus tranquille. Le sang la coule déjà en vous. Pourquoi vous allez encore invoquer le sang? On invoque une personne, pas. On invoque le sang. On dit, Seigneur, on peut dire à Satan, souviens-toi à la croix. Christ en versant son sang, il nous a délivrés. Oui. Mais le sang de Jésus devient comme de l'eau du robinet. On dit, allez, j'envoie le sang couvrir ma maison. Mais quel livre te dit ça? Dans quel verset? C'est parce que nous n'avons pas connu la division de la parole. Dieu t'a établi comme un roi. Si le président Chirac vient ici, nous allons tous nous mettre debout, non? Parce qu'il est président de la République. Nous devons l'honorer. Mais toi, en tant que roi, si tu arrives dans un territoire de l'ennemi, ils vont te reconnaître. Oh non, il arrive. Ah non, encore elle. Encore lui. Nous en avons assez. Nous en avons... Mais tu es un prince. Tu es une princesse. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir les anges qui campent autour de toi. Oh mon Dieu. Oh la cure d'âme.
C'est 300 €. À partir de ce soir, plus fini. Dis à ton voisin, finish. Vous avez reçu gratuitement. Dis-lui. Dis-lui, tu as reçu gratuitement. Et donne gratuitement. Alléluia. Babylone avec ses principes, ses enseignements, ça nous a fatigués pendant des années. Les mêmes démons, ça part pas. Quand ça revient encore, ça part. Oh, il y a des camps militaires. Mais camps militaires, quel camp militaire? Les gens sont toujours possédés. 3 ans. Oh, on fait la cure d'âme. Tous les jours, séminaire, 300 €. On donne. Jamais la délivrance. Il n'y a pas le feu. Frère, nous avons changé la vision. Moi, j'en ai assez de voir les mêmes problèmes. Je veux voir l'église glorieuse. Je veux voir une église dans le feu. Une église dans la gloire de Dieu. On en a marre, frère. Dieu est grand, non? Alors, si Dieu est le même Dieu que le Dieu de Paul, eh bien, nous voulons le voir également aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Dans Actes, il y avait tellement de possédés. Pierre il était seul. Alors ils se sont dit, s'il doit imposer les mains à chaque fois, on ne va pas s'en sortir. Ils ont attendu midi, en plein soleil, pour s'assurer qu'il y allait avoir l'ombre de Pierre. Ils ont aligné les possédés. Ceux qui étaient liés par la famille, franc-maçonnerie, rose et croix. Ceux qui étaient possédés par l'homosexualité, les démons de l'homosexualité. Tous ces possédés, on les a alignés bien comme il faut. Pierre, c'est Pierre parlant en langue bien comme il faut. Alléluia. À midi, Pierre passe. Et son homme, quand ça a touché un démon, ça montait. Il passe seulement là. Les gens sont levés. Délivrance, guérison, restauration. Mais le Dieu de Pierre, c'est ton Dieu. C'est mon Dieu. Alléluia. Les gens sont allés voir Paul prêcher. Ils avaient des parents malades possédés. Ils se sont dit, mais il ne peut pas venir partout, aller partout. Que faire? Alors chacun a pris son mouchoir. Parce qu'ils ont été révélés. Ils ont vu Paul prêcher. Ils ont dit, bon, écoute Paul. Tiens. Chacun mettait un peu. Ils ont pris cela. Ils sont allés chez eux avec. Croyant que le Dieu de Paul est un Dieu véritable, tout puissant. Quand il posait ses mouchoirs sur les malades, les gens sont levés au nom de Jésus. Frère, nous avons besoin de vivre ces choses. Moi, je crois cela et je crois que la France sera touchée par cela au nom de Jésus. Je le crois et je le déclare au nom de... Il y a beaucoup de malades en France. Il y a beaucoup de possédés. Je suis convaincu, Dieu m'a déjà montré cela. Le temps arrive, même en Allemagne, en Europe, en Afrique. Quand vous allez rentrer dans le métro, les gens vont vous regarder, les démons vont commencer à parler. Hé! Hey! C'est toi Jocelyne, c'est toi Jocelyne, tu nous as fait des dégâts ici. D'où tu me connais? Ah oui, mais tu nous fais trembler dans le royaume ici. Quand les gens vont vous voir, parce que Joshua va se révéler autrement, frère. Alléluia. Alléluia. Les démons vont dire, non mais nous connaissons Jésus. Nous connaissons Patience, nous connaissons Boketchou, nous connaissons Philippe, nous connaissons tel. Mais frère, mais Dieu va se servir de son peuple. Nous devons changer de vision. Nous devons désirer la puissance de Dieu. Nous devons désirer le réveil de Dieu. Nous devons désirer le feu de Dieu, la gloire de Dieu. Fini le temps où la Babylone nous a influencés. Il y en a assez, frère. Il y en a assez. Il y en a assez. Il y en a assez. Où est Dieu? Où est notre Dieu? Dieu est toujours là. Mais le problème, c'est que notre conception de Dieu nous bloque. Notre mentalité babylonienne nous bloque. Nous bloque. Nous utilisons des supports humains. Alors on va prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, on commence à... Si Dieu te dit prophétiquement une fois, mais ça devient une doctrine, donne-moi des versets bibliques. On va prendre du pain, on va aller enterrer cela quelque part, prendre de l'eau, du vin versé pour racheter la terre. Ah, ça c'est la sorcellerie chrétienne. Ça là, c'est la science chrétienne. Ce n'est pas la parole. Vous savez, Paul a dit, hein, je n'ai point honte, alléluia, de l'évangile, le Christ. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole est une puissance. Tu as besoin de prêcher la vérité. Les démons ne pourront pas résister à la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est tout. Oh,
nous avons tous fait ça. Allez chercher les démons territoriaux. Faites une cartographie spirituelle. Il y en a d'autres encore qui commencent à fêter le Shabbat. Hé frère, qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Galates 4, 10, vous observez les jours, les années, les mois. Ça devient grave. Dis à ton voisin, reste dans la parole. Mon peuple, sortez. Babylone enseigne l'immoralité. L'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, le nom du Seigneur est blasphémé à cause de nous les prédicateurs, de nous les pasteurs. Voilà pourquoi je ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Prophétiquement, je déclare à toutes les églises ici en France qui ne respectent pas le Seigneur, la parole de Dieu, où il y a le peuple véritable de Dieu, nous déclarons ces bâtiments fermés au nom de Jésus de Nazareth. Nous prophétisons que le peuple va sortir. Vous savez, nous sommes arrivés à l'époque comme à l'époque de Noé. Quand Dieu a dit à Noé, faire entrer tous les animaux là, 2 par 2. Quand Dieu a parlé, même les lions, vous ne vous êtes jamais posé la question comment les lions, le lion et la lionne ont fait pour rentrer dans l'arche. Comment Noé a fait pour les voir rentrer. Quand Dieu parle, même les plus durs vont rentrer. Nous déclarons aujourd'hui, même les lions, même les ours, ils vont rentrer dans l'arche. Au nom de, il faut que Dieu sorte son peuple de tous les systèmes babyloniens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit, je vous donnerai les bergers seulement mon cœur. Nous en avons assez. Moi je dis à Dieu là, si je dois tomber là, tue-moi. Et Dieu m'a dit, je nors. Parce qu'il y a 1 mois pratiquement, Dieu m'a amené en enfer. J'ai vu l'enfer encore la 2e fois. Mais c'est incroyable, frères et sœurs. J'ai vu une belle femme venir me voir, une jeune belle femme de métisse, de moins de 30 ans. Elle me dit, mais sors-moi d'ici. Moi j'étais une sataniste, une impudique. Voilà, je me retrouve en enfer. J'étais là, je souffrais, je dis comment faire. Mais trop tard. Trop tard. Babylone enseigne l'impudicité. L'adultère. Comment vous pouvez comprendre un homme, une femme qui prêche l'évangile puisse se permettre d'aller divorcer? Même si ta femme t'a trompé, tu peux pardonner. L'impudicité, l'adultère, l'esprit babylonien. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Beaucoup de leaders que je connais ont des maîtresses. Je m'en suis séparé parce que leur a dit, si vous continuez comme ça là, on va dénoncer dans vos églises, on va les dénoncer. Et Dieu des fois me montre des choses à Paris, c'est là, je prends le téléphone, j'appelle. Même si on m'envoie balader, mais j'appelle. La dernière fois, Dieu m'a amené en esprit dans une église à Paris. Un pasteur qui va avec plus de 15 femmes. J'ai pris le téléphone, son téléphone, je l'ai appelé. Il n'y a pas longtemps. J'ai dit, toi là, tu es dans l'impudicité, tu vas mourir si tu continues comme ça. Il m'a envoyé balader, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je te donne le message de Dieu. Il y en a assez. Parce qu'on nous met tous dans un même panier. Maintenant. Non, il y en a qui servent Dieu honnêtement. Parmi les faux, il y a aussi les vrais. Jésus a dit dans Matthieu 10, tous ceux qui sont venus avant moi, c'était des brigands. Les brigands viennent toujours à l'avance. Mais le temps arrive. Où les vrais, Dieu les libère. Ils vont venir pourquoi? Pour restaurer, rétablir, réformer l'église de Dieu au nom de Jésus. Dieu a un reste. Un reste rempli de l'esprit d'Élie. Vous ne les connaissez pas encore. Mais Dieu seul les connaît. Dieu les prépare dans les coulisses. Ce sont des femmes et des hommes qui n'ont pas peur de la mort. Qui aiment Jésus comme pas possible. Qui sont tombés amoureux de Yoshua Mashiach. Qui kiffent Jésus comme pas possible. Qui sont amoureux de Yoshua. Alléluia. Que Dieu prépare. Quand ils vont se lever, mon Dieu,
Ce sont eux qui vont dire aux 10 femmes vierges, l'époux arrive. Ils vont crier, l'époux arrive, l'époux arrive. Même si on le catalogue de secte, n'ayez pas peur. Plus les gens te combattent, plus les vitamines spirituelles grandissent. Alléluia! Il faut qu'il y ait des barbares pour constater que le venin de la vipère ne peut pas te tuer, mais que le venin t'apportera toutes les vitamines A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Il est l'alpha. Laisse-les parler. Quand Dieu t'a appelé, tu étais seul avec lui. Il n'y avait pas les hommes, il n'y avait pas les femmes. Qu'il parle, c'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est ceci, cela. Mais ce qui est sûr, l'homme, la femme que Dieu a appelé, que Dieu a établi, que Dieu a, ouais, au temps de Dieu, il deviendra incontournable. C'est tout. Le temps est fini. Nous n'avons plus le temps à courir après les hommes de Dieu, tout ça, machin. C'est fini. Maintenant, ce sont les hommes de Dieu qui iront vous voir. Ma soeur, tu as eu une vision pour moi, non? Mon frère, est-ce que Dieu t'a parlé de moi? Oui, mon frère. Oui, mon frère, parce que tu es mon frère aussi. Nous sommes aussi vos frères. Nous sommes tous égaux. Dis à ton frère, nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Dis-lui, regarde-le, regarde-le, dis-lui, nous sommes égaux. Dis-lui, tu es comme moi, je suis comme toi. Il n'y en a qu'un qui est élevé au-dessus de tout. Dis-lui, il n'y en a qu'un. 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 Et son nom c'est. Son nom c'est. Son nom, son nom. Son nom, son nom. Son nom, son nom. Oh, son nom, son nom. Son nom, son nom. Jésus. 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 Acclamons-le, acclamons-le. Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose qui arrive. L'église apostate, Babylone, c'est elle qui va combattre les saints. C'est dans Apocalypse 17. Mais, comme Paul a dit dans Acte 20-24, pour moi, je ne fais plus aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse, alléluia, la course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu de la part du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Si tu me combats, moi je suis déjà mort. D'ailleurs, la mort m'est un gain. Tu me tues, tu me rends service. Je vais droit au ciel. Parce que j'ai déjà été au ciel, j'ai vu ma place là-haut. Donc, tu ne peux pas m'empêcher de dénoncer le péché. Ma vie, c'est cela. Mon ministère, c'est cela. Toi aussi, hein, c'est cela. Si tu es apôtre, si tu es prophète, ce n'est pas pour être un prophète de Baal, mais c'est pour parler de la part de Dieu. Dieu prépare une armée. Dieu prépare une armée. Tu dois refuser, frères et sœurs, le péché, quelle que soit la tentation. 2 Pierre chapitre 2. Il y a quelque chose qui arrive là. 2 Pierre 2. Je vois des manteaux qui brillent hein, au-dessus de quelques personnes ce soir. À 3. 1 à 3. 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité,
ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Babylone. Des fausses doctrines qui séduisent les gens. Des doctrines qui élèvent les hommes. Oh, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. On dit l'homme de Dieu, c'est le point de contact. Beaucoup d'enseignements ici de pasteurs, certains pasteurs africains. L'homme de Dieu, c'est le point de contact entre toi, le peuple, vous, le peuple et Dieu. Eh, il y a un seul point de contact. Jésus. 1 Timothée 2,5. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quelqu'un a dit, oh, Jésus est la dîme de Dieu. Dans quel livre? Jésus n'est pas la dîme de Dieu. La dîme, c'est le 1/10. Jésus, c'est la totalité de Dieu. Jésus, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Jésus, c'est la salutation de Dieu. Alléluia. Dieu nous a salués par son fils Jésus de Nazareth. Il faut enseigner le peuple correctement. Dis à ton voisin, il faut que tu sois enseigné correctement. Par cupidité. Babylone, au fond du prophète. Oh, on ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides, frère. Si les gens n'ont pas l'argent, comment ils vont faire? Il faut qu'ils volent. Oh, il faut amener un cadeau qui te coûte cher. Quel cadeau? Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. D'ailleurs, Paul dit, ce ne sont pas aux enfants d'amasser pour les pères, mais c'est pour les pères, c'est aux pères d'amasser pour les enfants. Alléluia. Le franc du prophète, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Parce que sous la nouvelle alliance, tous les chrétiens sont prophétiques. Tous. Par cupidité, nous devons renoncer. Nous devons sortir de Babylone. Si vous ne sortez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est quoi? C'est le renoncement. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce. Alléluia. À lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour. Pas de temps à autre, mais chaque jour de sa croix. Pas la croix de ton frère, mais ta propre croix. Vous savez, la croix, c'est quoi? Le rejet. À cause de la vérité, vous allez être rejeté. À cause de la vérité, les gens vont vous donner de tous les noms. Mais j'ai compris une chose. Les gens parlent, les gens aboient, les gens critiquent. Toi, tu avances. Ils vont parler, ils vont dénoncer, ils vont dire, mais toi, tu avances parce que tu as une mission. Tu avances. Et puis c'est tout. Qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, ça ne changera pas la belle de Dieu sur ta vie. On s'en fout. Toi, tu avances. Dis à ton voisin, on s'en fout. Voilà. Qu'ils aient des songes ou pas, toi, tu avances. Nous devons revenir à la parole. Nous devons élever la parole de Dieu. Nous devons honorer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à ne pas craindre la mort parce qu'ils aimaient la parole de Dieu. Nous avons des comptes à rendre à Dieu. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes dans Babylone, nous tournons en rond. Les doctrines des hommes, la sorcellerie dans les églises, où on ne veut pas voir les autres avancer, progresser. Quelqu'un a dit, il y a des gens qui sont comme des crabes. Les crabes, vous le mettez dans une bassine. Dès qu'il y en a un qui essaie de monter, les autres s'agrippent. Autour de lui, ils s'agrippent à lui, ils ne voudront pas, ils ne veulent pas le laisser monter. Nous devons accepter que les autres avancent. Ça, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que Dieu m'a montré un filet. Ce filet, il y a de cela 3-4 semaines. Un grand filet qui était tombé sur la terre. Et je voyais beaucoup de gens, beaucoup d'hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui étaient touchés, rattrapés par le filet. Et je courais. Mais ça ne m'a pas attrapé. Ça ne m'a pas attrapé, je bénis Dieu. Je me suis réveillé, j'étais en sueur pratiquement. Je dis Seigneur, merci. Et le Seigneur m'a montré, c'est l'esprit babylonien. Parce qu'il faut qu'il y ait l'église apostate qui va combattre les vrais saints. Et je voudrais vous dire également que les vrais chrétiens seront de plus en plus persécutés. La persécution arrive. Préparez-vous, préparons-nous
à être dans les églises de maison. Nous sommes en train de nous préparer, même si nous avons quelques bâtiments, mais nous sommes en train de nous préparer. Vous avez deux possibilités. Soit vous acceptez la parole de Dieu, la vérité, vous allez être persécuté, donc vous serez dans les maisons. Ou soit vous acceptez les règles de l'église apostate ou de Babylone et on va vous laisser tranquille dans les bâtiments. Mais vous ne pouvez plus, vous ne pourrez plus dénoncer le péché, prêcher la vérité, dire que l'homosexualité est un péché, l'adultère est un péché, que Dieu est contre ces choses. Même si Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'est pas d'accord avec le péché. On n'aura plus la possibilité dans les jours à venir, dans les nations, pas seulement en France, de prêcher clairement la vérité. Mais une église qui s'élève, une nouvelle église, que Dieu me montre, une église souterraine, mon Dieu, elle est déjà souterraine. C'est des généraux de Dieu, des femmes de feu, des hommes de feu, des Jean-Baptiste, des Élie, des gens qui ont la gloire de Dieu sur leur vie, mais qui seront persécutés, mais qui tiendront ferme jusqu'à la fin. On le traitera de tous les noms: sorciers, magiciens, gourous, sectes. Mais ce qui est sûr, ils aiment Yoshua. Et ils n'ont qu'une vision: c'est que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié, soit par leur vie, soit par leur mort. Chrétiens, tenez ferme. Tenez ferme. L'église doit influencer la société. Tu es établi pour représenter le royaume de Dieu sur ton pays. Tu dois être un modèle par rapport à la sanctification. Tu dois être une lettre de Christ. Comme 2 Corinthiens 3 le dit. Quand les gens te verront, ils verront la sanctification. Ils verront la crainte de l'Éternel. Ils verront la sainteté. Ils verront la justice, l'honnêteté. Il n'y a pas d'histoire de femme, de mari. Tu vas prendre la femme d'autrui, le mari d'autrui, une jeune fille de 16 ans, 18 ans, aller à l'hôtel, comme on dit. Il y a beaucoup de pasteurs ici à Paris, là. On m'a dit ça. C'est une vérité. Nous avons des femmes qui viennent nous confesser. Des pasteurs qui ont des chambres d'hôtel privées. Qui ils vont là-bas avec des jeunes filles de 16 ans. Nous prophétisons, avant la fin de cette année, toutes ces œuvres là vont être dévoilées. Je le prophétise dans Paris. Au nom de, je le déclare. Et si tu es là, tu conduis un peuple, et que tu as l'impudicité, tu as jusqu'à demain pour te repentir. Si tu ne te repens pas, je ferme ton ministère au nom de Jésus. Étant dans le ministère apostolique, je déclare ces paroles. Parce que le peuple doit être libéré. Vous ne devez pas conduire le peuple dans l'enfer. Nous devons libérer le peuple de Dieu. Nous devons fermer les bâtiments prophétiquement. Nous devons fermer, arracher certaines choses dans l'esprit pour que le peuple soit réellement libéré. Nous en avons assez de voir des jeunes filles de 16 ans, 15 ans violées. Il y en a assez. Il y en a assez. Je crois que Dieu appelle des hommes et des femmes avec une onction particulière, une onction apostolique nouvelle, une onction prophétique nouvelle, pour déclarer des paroles comme Élie a déclaré. À ma parole, cette année-ci, il n'y aura pas la pluie. Nous arrêtons la pluie de balles au nom de... Nous arrêtons la pluie de balles au nom de... L'évangile de prospérité, c'est un évangile démoniaque. La meilleure prospérité, c'est la prospérité spirituelle. C'est en Jésus, la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, la haine du péché. Au nom de... Au nom de... Vous direz, mais oui, mais il se prend pour qui? Non, c'est pas moi. Le temps arrive, il faut qu'il y ait des voix qui se lèvent pour parler. On va nous faire thème, on va parler. Directement, on va parler. Les livres sortiront. Voilà pourquoi nous avons mis en place une maison d'édition. Pour éditer les livres des hommes et des femmes de Dieu qui ont à cœur d'écrire. Venez, on va vous éditer, on va éditer vos livres. Si on les lit, si Dieu nous confirme, on les édite. Vous avez besoin de créer un site internet. Il y a des bien-aimés qui travaillent. On travaille. Nous voulons travailler pour que l'évangile avance. Pour que l'église soit influente. Les hommes d'affaires, les hommes politiques ont besoin de nous. Pour prier pour eux. Ils ont une charge terrible. Ils ont besoin que l'église les soutienne. Où est cette église? Quand les hommes politiques entendent que tel pasteur a couché avec telle fille, comment voulez-vous qu'ils croient? J'étais en Côte d'Ivoire. Mais où sont les hommes de Dieu? Au Congo, où sont les hommes de Dieu? Qui peuvent donner des bons conseils. Beaucoup sont dans les palais du roi. Et ils boivent le vin du roi. Et les mets du roi. Ils boivent, ils mangent, ils prophétisent quand ils ont quelque chose à mettre sur la dent. Oui, oui, mon président, ça va aller. Ça va. Mais l'impudicité dans laquelle le président se trouve, il faut le dénoncer au nom de Jésus. Voilà. Nous avons besoin des hommes de Dieu du même gabarit que Kakou se verrait.
Dieu va les susciter de plus en plus, je le crois. Au nom de Jésus. C'est des gens que tout le monde déteste. Mais peu importe. Peu importe. De toute façon, nous ne sommes pas là pour être aimés. Si Dieu nous approuve, c'est le plus important. Que les hommes critiquent, que les hommes parlent. Là n'est pas mon problème. Mais moi, je dénoncerai le péché au nom de... C'est mon ministère, je dois dénoncer. Voilà. La convoitise, l'impudicité, le mensonge, le trafic de faux papiers. Tu prends ton passeport, tu donnes à ton voisin, à ta soeur pour venir au pays, du pays ici. C'est un péché. Tu fais de fausses déclarations d'impôts pour voler à l'État français, un pays qui nous a accueillis. C'est un péché au nom de Jésus. Voilà. Tu dois sortir de Babylone. Voilà. Tu revends de la drogue. Tu viens déposer le franc dans l'église. Nous n'en voulons pas. L'argent qui doit servir à l'avancement du royaume de Dieu, c'est un argent saint, purifié, sanctifié. L'argent que tu vas gagner avec la sueur de ton front. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous connaîtrez la vérité, la vérité. Babylone. Nous voulons le réveil. Le réveil ne viendra pas si la prédication de la vérité n'est pas proclamée. Nous devons nous repentir avant que le réveil vienne. Oh, je vois le réveil. Quel réveil? Tu dois voir d'abord la conversion, la repentance. Le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Nous les leaders, nous devons enlever nos costumes des fois. Nos cravates pour aller dehors. Sortons de nos bâtiments. Allons dehors. Dans les métros, dans les trains, dans les gares. Prêchons l'évangile. Au nom de Jésus. Tu m'entends, non? Tu es d'accord ou pas? Même si tu n'es pas d'accord, c'est pas un problème. Dieu est d'accord, c'est le plus important. Au nom de... Voilà. Regarde comment Dieu nous a attirés ici. Je vois un réveil, ça, mon Dieu. Je vois un réveil en France. Mais un réveil qui se traduira par la sortie du peuple de Dieu de Babylone. Beaucoup de gens vont sortir. Dieu déjà a sorti beaucoup. Beaucoup sont dans les maisons. Dieu vous a sorti des systèmes. Des systèmes qui nous ont étouffés. Nous allons sortir. Il n'y aura plus quelqu'un qui cherchera à faire en sorte que son nom soit grand. Nous allons chercher maintenant que le nom de Jésus soit glorifié. Que son nom seul. Et je touffe. Je touffe. Quand on te demandera de quelle dénomination es-tu? Moi, je suis du ciel, mon frère. De quelle église? Baptiste? Non. Pentecôtiste? AMJC? Semaine du Christ? Tu pries avec le prophète Kouetou Chora? Frère, je prie avec le Saint-Esprit, mon frère. Je suis du ciel au nom de... On dira plus c'est mon pasteur. Non, non, Jésus c'est mon pasteur. Nous sommes tous frères et sœurs. Même si Dieu a établi le ministère. Mais le temps est arrivé où nous devons glorifier celui qui nous a appelés. Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul doit être acclamé, vu, glorifié, élevé, sanctifié, magnifié. Au nom de Jésus. Je vois un réveil ici. Dieu attire de plus en plus son peuple, mon Dieu. Une église puissante. Je vois des jeunes garçons qui prophétisent. De jeunes filles de 3 ans, comme on a vu là, c'est des prémices qui vont prophétiser, parler en langue. Je vois des pasteurs adultères qui tombent sous la puissance de Dieu, qui confessent publiquement leur impudicité. Je vois le feu dans les églises que Dieu prépare. Je vois une armée des hommes et des femmes qui se lèvent, mon Dieu, dans toute la France, alléluia. Je vois des lumières qui s'allument dans des grandes villes en France, dans les maisons. Je vois des ministères qui se forment. Oh mon Dieu, je vois l'image d'une fourmilière. Des gens qui se forment. Alléluia, mon Dieu. À travers son service de production, l'AMJC utilise tous les médias existants pour la diffusion de l'évangile. L'AMJC Production offre également ses services à ceux qui en ont besoin. Un site internet a été mis en place et 2 ouvrages ont déjà été édités. L'appel au ministère et Église influente ou influencée. La MJC Production offre également des cassettes, CD et DVD qui sont réalisés pour l'édification de chaque chrétien. Participons au travail d'évangélisation en les diffusant dans notre entourage.